Bonjour à tous. Ça fait un moment que je n'ai pas poussé de coup de gueule et je suis un habitué des coups de gueule, notamment sur Facebook. Donc là, je vais en pousser un. Je vais en pousser un pourquoi? Parce que je défends actuellement, et je les défends bec et ongle, comme tous les dossiers d'ailleurs que je peux prendre, les soignants. Je défends les soignants, certains soignants, qui sont actuellement suspendus, sans rémunération et qui se trouvent dans une situation dramatique. Et en les défendant, récemment, j'ai appris dans les manifestations du samedi notamment que les choses commençaient à dégénérer et que les personnes qui sont vaccinées commencent à balancer des œufs dans la rue sur les personnes qui ne le sont pas. Où allons-nous? Dans quelle société vivons-nous? Alors, on est là tout à fait sur le terrain du diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire en sorte que depuis un certain nombre de mois, et les médias sont complices à mon avis sur ce point, ça consiste à dire des choses et à faire croire que une certaine partie de la population détient la vérité et que l'autre partie de la population ne la détient pas. C'est absurde, totalement absurde. Nul ne détient la vérité. Ma mère me disait, tu sais, ton grand-père, tu l'as très peu connu, mais il me disait quelque chose qui m'a frappé. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que seul l'avenir nous dira ce qu'il en est. La position des non-vaccinés, elle est légitime. Elle est légitime. Et ils ont le droit d'avoir peur des vaccins. Et pourquoi ont-ils le droit d'avoir peur des vaccins? Ils ont le droit d'avoir peur des vaccins parce que, d'abord, il faut savoir que les vaccins, en l'état actuel des choses, au moins jusqu'en 2022, ils sont encore en phase expérimentale. Que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna ou d'autres, eh bien, l'Agence européenne du médicament, certes, a donné une autorisation de mise sur le marché, mais cette autorisation de mise sur le marché est provisoire. Et pourquoi est-elle provisoire? Parce que ce sont encore des produits expérimentaux. À partir de là, ils considèrent que leur consentement qu'ils sont susceptibles de donner à la vaccination n'est pas libre et éclairé. Et ils ont le droit de le considérer. Et ils ont le droit d'avoir peur de ces produits. Vous avez plusieurs textes, notamment dans le Code de la santé publique, qui précisément disent que quand il s'agit d'administrer à un patient un produit, son consentement doit être libre et éclairé. Libre et éclairé. Ils considèrent que liberté et obligation, déjà, ça pose un problème, mais je partage effectivement leur opinion sur ce point. Pour moi, la liberté est totalement incompatible avec une obligation. Éclairé maintenant. Ils considèrent qu'ils ne peuvent pas donner un consentement éclairé précisément quand il s'agit de leur administrer un produit ou des produits qui sont encore expérimentaux. Et ça, je voudrais le dire véritablement aux vaccinés pour qu'ils le comprennent. Deuxièmement, c'est un problème qui est plus juridique, mais il faut également l'entendre. Dans une société démocratique digne de ce nom, on doit respecter bien évidemment les lois. Il y en a beaucoup, il y en a même trop, ça c'est un autre débat. Mais il y a des lois qui peuvent surprendre. Et elles peuvent surprendre parce qu'elles sont en totale contradiction avec d'autres lois. Et précisément la loi du 5 août 2021 qui impose l'obligation vaccinale pour les membres du personnel soignant, par exemple, eh bien cette loi, elle les interpelle et elle m'interpelle moi également en tant que juriste dans la mesure où elle est en totale contradiction avec des principes fondamentaux du droit, avec des conventions internationales. Et il faut même savoir que dans notre Constitution, dans la Constitution française, il est dit dans le préambule que la France s'engage à respecter ses
conventions internationales. Et précisément, dans ces conventions internationales, il y en a d'autres, mais dans deux principales qui ont vocation à recevoir le cas échéant application, eh bien, il est dit des choses qui me semblent être importantes et que j'aimerais vous rapporter. La première chose, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise, notamment en matière de liberté, que chacun a droit au respect de sa vie privée, liberté et au respect de son corps, etc. Et dans cette convention, donc, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, elle a une valeur qui est supérieure à la loi. Dans la convention d'Oviedo, qui est une autre convention internationale, il est rappelé également que le consentement d'un patient pour administrer un vaccin, eh bien, il doit être libre et éclairé. Je vous cite ces deux exemples qui sont de nature à démontrer que la loi qui impose donc à certains personnels soignants de se faire vacciner, eh bien, elle est en contradiction totale avec ces textes internationaux, ces conventions internationales. Mais il faut également savoir qu'il y a un principe également en droit français qui est le principe de non-discrimination. Non-discrimination, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nul ne peut être sanctionné, notamment à son travail, une sanction disciplinaire, un licenciement, un avertissement, une suspension. Nul ne peut être sanctionné pour des raisons qui seraient discriminatoires. Et notamment, les textes précisent que parmi les choses qui sont discriminatoires, on ne peut notamment pas sanctionner quelqu'un en raison de sa race, sa religion, etc. Il y a une douzaine de cas, je crois. Et parmi ces cas, il y a l'état de santé. Nul ne peut être sanctionné en raison de son état de santé. Alors, il y a une chose toute simple à comprendre. Si aujourd'hui, les non-vaccinés, soignants, certains sont suspendus, c'est bien en raison de leur état de santé. Pourquoi ? Parce que comme ils ne sont pas vaccinés, ils sont supposés avoir une immunité qui leur permettrait de lutter contre la Covid-19, une immunité inférieure par rapport à ceux qui sont vaccinés. Donc c'est bien leur état de santé qui est en cause. Eh bien, il est interdit de prendre une sanction à leur endroit en raison de leur état de santé. Interdit. Alors là où le législateur a été malin, c'est que dans la loi du 5 août 2021, il a dit que ce n'était pas une sanction. Il a dit que le fait de les suspendre, ce n'était pas une sanction. Alors moi, je vous prends à témoin, c'est quoi? C'est quoi si ce n'est pas une sanction? C'est quoi? Je ne sais pas, c'est quelque chose d'hybride, c'est quoi? Je ne comprends pas. Il s'agit bien d'une sanction, mon Dieu. Quelqu'un qui est suspendu, sans rémunération, à qui on a dit « tu es un saint » il y a 1 an et demi, qui a été applaudi et qui aujourd'hui est considéré comme un pestiféré, et à qui on demande de rester chez lui alors qu'il a consacré ou qu'elle a consacré toute sa vie à soigner les autres, eh bien cette personne est bien sanctionnée. Elle est sanctionnée, c'est une sanction discriminatoire. Et tout acte pris dans le cadre d'une discrimination est nul. Et ça, c'est la loi qui le dit. Donc, les suspendus sont sanctionnés. Et la sanction qui a été prononcée, notamment par des arrêtés pour la fonction publique hospitalière et par des mises en demeure pour ceux qui sont dans le privé, eh bien ces sanctions doivent être annulées. Voilà tout l'intérêt des actions que je porte actuellement, et je voudrais tout simplement que les les vaccinés le comprennent. Voilà. Et surtout, et ça c'est vraiment mon coup de gueule, j'aimerais que dans la rue,
il y ait des non-vaccinés pour des vaccinés, c'est parce que je suis vacciné, c'est pour ça que je dois confondre, mais qu'il y ait des vaccinés aux côtés des non-vaccinés et qui disent, bon Dieu, mais où on va? Et quand est-ce que ça va s'arrêter de dresser les gens les uns contre les autres? Quand est-ce que le législateur, les pouvoirs publics vont continuer à nous diviser? Il faut s'unir, il faut tout simplement lutter dans cette société qui est de plus en plus liberticide et préserver nos libertés, d'accord? Et la préservation des libertés, ça passe d'abord par le respect de ce que peut penser quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un d'autre pense différemment par rapport à vous. Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est mon coup de gueule du mois, ou non, peut-être même plus, du trimestre, parce que ça faisait pas mal de temps que je ne m'étais pas exprimé sur ce réseau. Voilà, merci.